Chapitre 6 Petit Gervais. Jean Valjean sortit de la ville comme s'il s'échappait. Il se mit à marcher en toute hâte dans les champs, prenant les chemins et les sentiers qui se présentaient, sans s'apercevoir qu'il revenait à chaque instant sur ses pas. Il erra ainsi toute la matinée, n'ayant pas mangé et n'ayant pas faim. Il était en proie à une foule de sensations nouvelles. Il se sentait une sorte de colère. Il ne savait contre qui. Il n'eût pu dire s'il était touché ou humilié. Il lui venait par moments un attendrissement étrange qu'il combattait et auquel il opposait l'endurcissement de ces 20 dernières années. Cet état le fatiguait. Il voyait avec inquiétude s'ébranler en dedans de lui l'espèce de calme affreux que l'injustice de son malheur lui avait donné. Il se demandait qu'est-ce qui remplacerait cela. Comme le soleil déclinait au couchant, Jean Valjean était assis derrière un buisson dans une grande plaine rousse absolument déserte. Un sentier qui coupait la plaine passait à quelques pas du buisson. Il entendit un bruit joyeux. Il tourna la tête et vit venir par le sentier un petit Savoyard d'une dizaine d'années qui chantait, sa vielle au flanc et sa boîte à marmotte sur le dos. Tout en chantant, l'enfant interrompait de temps en temps sa marche et jouait aux osselets avec quelques pièces de monnaie qu'il avait dans sa main, toute sa fortune probablement. Parmi cette monnaie, il y avait une pièce de 40 sous. L'enfant s'arrêta à côté du buisson sans voir Jean Valjean et fit sauter sa poignée de sous que jusque-là il avait reçue avec assez d'adresse tout entière sur le dos de sa main. Cette fois, la pièce de 40 sous lui échappa et vint rouler vers la broussaille jusqu'à Jean Valjean. Jean Valjean posa le pied dessus. Cependant, l'enfant avait suivi sa pièce du regard et l'avait vue. Il ne s'étonna point et marcha droit vers l'homme. « Monsieur, dit le petit Savoyard, avec cette confiance de l'enfance qui se compose d'ignorance et d'innocence. « Ma pièce. »« Comment t'appelles-tu » dit Jean Valjean. « Petit Gervais, monsieur. »« Va-t'en, dit Jean Valjean. »« Monsieur, reprit l'enfant, rendez-moi ma pièce. » Jean Valjean baissa la tête et ne répondit pas. « Ma pièce » cria l'enfant. « Ma pièce blanche, mon argent !» Il semblait que Jean Valjean n'entendit point. L'enfant le prit au collet de sa blouse et le secoua. Et en même temps, il faisait effort pour déranger le gros soulier ferré posé sur son trésor. « Je veux ma pièce de 40 sous !» L'enfant pleurait. La tête de Jean Valjean se releva. Il était toujours assis. Ses yeux étaient troubles. Il considéra l'enfant avec une sorte d'étonnement, puis il étendit la main vers son bâton et cria d'une voix terrible. « Qui est là ?» « Moi, monsieur, répondit l'enfant. « Petit Gervais, moi, rendez-moi mes 40 sous, s'il vous plaît. Ôtez votre pied, monsieur, s'il vous plaît. »« Ah, c'est encore toi, dit Jean Valjean, et se dressant brusquement tout debout, le pied toujours sur la pièce d'argent, il ajouta. « Veux-tu bien te sauver ?» L'enfant, effaré, le regarda, puis commença à trembler de la tête aux pieds, et après quelques secondes de stupeur, se mit à s'enfuir en courant de toutes ses forces, sans oser tourner le cou, ni jeter un cri. Cependant, à une certaine distance, l'essoufflement le força de s'arrêter, et Jean Valjean, à travers sa rêverie, l'entendit qui sanglotait. Au bout de quelques instants, l'enfant avait disparu. Le soleil s'était couché. L'ombre se faisait autour de Jean Valjean. Il n'avait pas mangé de la journée. Il est probable qu'il avait la fièvre. Il était resté debout et n'avait pas changé d'attitude depuis que l'enfant s'était enfui. Tout à coup, il tressaillit. Il venait de sentir le froid du soir. Il raffermit sa casquette sur son front, chercha machinalement à croiser et à déboutonner sa blouse, fit un pas et se baissa pour reprendre à terre son bâton. En ce moment, il aperçut la pièce de 40 sous. « Qu'est-ce que c'est que ça » dit-il entre ses dents. Il recula de 3 pas, puis s'arrêta, sans pouvoir détacher son regard de ce point que son pied avait foulé l'instant auparavant, comme si cette chose qui luisait là dans l'obscurité eût été un œil ouvert, fixé sur lui. Au bout de quelques minutes, il s'élança convulsivement vers la pièce d'argent, la saisit et se redressant se mit à regarder au loin dans la plaine, jetant à la fois ses yeux vers tous les points de l'horizon, debout et frissonnant comme une bête fauve effarée qui cherche un asile. Il ne vit rien. La nuit tombait, la plaine était froide et vague. Il se mit à marcher rapidement dans une certaine direction du côté où l'enfant avait disparu. Après une trentaine de pas, il s'arrêta, regarda et ne vit rien. Alors il cria de toute sa force. « Petit Gervais ! Petit Gervais !» Il se tut et attendit. Rien ne répondit. La campagne était déserte et morne. Une bise glaciale soufflait et donnait aux choses autour de lui une sorte de vie lugubre. Il recommença à marcher, puis il se mit à courir, et de temps en temps il s'arrêtait et criait de cette solitude avec une voix qui était ce qu'on pouvait entendre de plus formidable et de plus désolé. « Petit Gervais ! Petit Gervais !»
Il fit de la sorte un assez long chemin, regardant, appelant et criant, mais il ne rencontra plus personne. Enfin, à un endroit où 3 sentiers se croisaient, il s'arrêta. La lune s'était levée. Il promena sa vue au loin et appela une dernière fois. « Petit Gervais! Petit Gervais! Petit Gervais !» Son cri s'éteignit dans la brume, sans même éveiller un écho. Il murmura encore « Petit Gervais !» mais d'une voix faible et presque inarticulée. Ce fut là son dernier effort. Ses jarrets fléchirent brusquement sous lui, comme si une puissance invisible l'accablait tout à coup du poids de sa mauvaise conscience. Il tomba épuisé sur une grosse pierre, les poings dans ses cheveux et le visage dans ses genoux, et il cria « Je suis un misérable !» Alors, son cœur creva et il se mit à pleurer. C'était la première fois qu'il pleurait, depuis 19 ans. Quand Jean Valjean était sorti de chez l'évêque, on l'a vu, il était hors de tout ce qui avait été sa pensée jusque-là. Il ne pouvait se rendre compte de ce qui se passait en lui. Il se raidissait contre les douces paroles du vieillard. « Vous m'avez promis de devenir un honnête homme !» Cela lui revenait sans cesse. Il opposait à cette indulgence céleste l'orgueil qui est en nous comme la forteresse du mal. Il sentait indistinctement que le pardon de ce prêtre était le plus grand assaut et la plus formidable attaque dont il eût encore été ébranlé, que son endurcissement serait définitif s'il résistait à cette clémence, que s'il cédait, il faudrait renoncer à cette haine dont les actions des autres hommes avaient empli son âme pendant tant d'années et qui lui plaisait, que cette fois il fallait vaincre ou être vaincu, et que la lutte, une lutte colossale et définitive, était engagée entre sa méchanceté à lui et la bonté de cet homme. En présence de toutes ces lueurs, il allait comme un homme ivre. Il ne savait vraiment plus où il en était. Comme une chouette qui verrait brusquement se lever le soleil, le forçat avait été ébloui et comme aveuglé par la vertu. Ce qui était certain, ce dont il ne se doutait pas, c'est qu'il n'était déjà plus le même homme et que tout était changé en lui. C'est qu'il n'était plus en son pouvoir de faire que l'évêque ne lui eût pas parlé et ne l'eût pas touché. Dans cette situation d'esprit, il avait rencontré Petit Gervais et lui avait volé ses 40 sous. Pourquoi ? Il n'eût assurément pu l'expliquer. Quoi qu'il en soit, cette dernière mauvaise action eut sur lui un effet décisif. Elle traversa brusquement ce chaos qu'il avait dans l'intelligence et le dissipa, mit d'un côté les épaisseurs obscures et de l'autre la lumière, et agit sur son âme. Jean Valjean pleura. Pendant qu'il pleurait, le jour se faisait de plus en plus dans son cerveau, un jour extraordinaire et terrible à la fois. Sa vie passée, sa première faute, sa longue expiation, son abrutissement extérieur, son endurcissement intérieur, sa mise en liberté réjouie par tant de plans de vengeance, ce qui lui était arrivé chez l'évêque, ce vol de 40 sous à un enfant, crime d'autant plus lâche et monstrueux qu'il venait après le pardon de l'évêque, tout cela lui revint et lui apparut clairement, mais dans une clarté qu'il n'avait jamais vue jusque-là. Il regarda sa vie, et elle lui parut horrible. Combien d'heures pleura-t-il ainsi? Que fit-il après avoir pleuré? Où alla-t-il? On ne l'a jamais su. Il paraît seulement avéré que dans cette même nuit, le voiturier qui faisait à cette époque le service de Grenoble et qui arrivait à Digne vers 3 heures du matin, vit en traversant la rue de l'Évêché un homme dans l'attitude de la prière, à genoux, sur le pavé, dans l'ombre, devant la porte de Monseigneur Bienvenu.